Parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, du coup, je suis Elsa Provost, la responsable pédagogique de l'École de la Générosité. Je suis accompagnée de Flavie aujourd'hui, qui gère la communication, et de Gianina, qui nous fait le plaisir de venir témoigner de son expérience en tant qu'enseignante dans le déploiement de notre programme. Je reconnais certaines et certains d'entre vous. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans les commentaires si vous souhaitez nous dire quel niveau de classe vous avez, si vous avez déployé le programme cette année ou si vous envisagez peut-être de le faire l'année prochaine, et venez à ce moment-là récupérer un petit peu plus d'infos. Alors, je vais me permettre de vous partager mon écran. Hop. Est-ce que tout le monde voit bien? Parfait. Oui. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour parler de l'École de la Générosité. Alors, je sais que certains et certaines d'entre vous connaissent déjà notre programme. Je vais me permettre de le représenter rapidement pour que tout le monde sache un peu de quoi il en retourne. Et ensuite, nous échangerons avec Gianina sur son expérience et vous pourrez ensuite également interagir avec elle, avec nous, pour nous poser tout un tas de questions. Donc, qui sommes-nous? L'École de la Générosité, c'est une association qui existe depuis plus de 10 ans maintenant et qui propose en fait aux enseignants du CP au CM2 un programme gratuit qui a été créé avec et pour les enseignants, et notamment en partenariat avec la Ligue de l'enseignement. L'idée, c'est de s'appuyer sur le programme scolaire de l'EMC pour pouvoir déployer des activités qui répondent aux attendus de ce programme, afin de développer un meilleur climat scolaire, prévenir le harcèlement et surtout développer la confiance en soi, l'esprit critique de collaboration et l'empathie des élèves. Ces apprentissages-là sont ensuite concrétisés par la mise en œuvre d'un projet solidaire au profit d'une association. Ça fait quelques années maintenant qu'on essaye de mesurer l'impact de notre programme sur les élèves, et les enseignants qui les ont accompagnés constatent à 75% moins de moqueries et rapportent également un mood général où les élèves s'écoutent mieux, collaborent, se coupent moins la parole et développent des compétences de communication importantes. Pourquoi notre programme est gratuit? C'est grâce au soutien de nos mécènes que nous vous avons affiché ici. Il faut savoir également que nous sommes agréés actuellement par l'Académie d'Amiens et l'Académie de Paris, et nous avons l'an dernier signé une convention cadre avec Réseau Canopé afin de proposer aux enseignants des modules de formation à partir de l'année prochaine sur notamment la posture enseignante dans l'apprentissage des CPS. Donc, je souhaiterais faire un rapide focus sur les différentes étapes de notre programme. Ce programme, il est construit en 2 phases, une phase de sensibilisation et une phase d'action. Les 2 phases sont, elles, séquencées. Dans chacune des phases, il y en a 3. Donc, dans la phase de sensibilisation, qui est construite grâce à des activités en fait pratiques qui vont permettre en fait de développer les compétences psychosociales des élèves, on va avoir dans un premier temps un apprentissage qui se concentre sur la connaissance des émotions. L'idée, ça va être pour les élèves d'apprendre à mieux se connaître. Ensuite, dans un deuxième temps, ils vont s'ouvrir aux autres en développant leur empathie et en travaillant des compétences de collaboration, de communication. Et enfin, dans la dernière étape de cette phase, ils vont prendre connaissance des différentes causes d'intérêt général pour lesquelles il est possible de se mobiliser. Ces causes, il y en a 6, elles sont génériques et elles rassemblent justement un peu tous les sujets. Vous avez par exemple l'environnement, l'accès à l'art et la culture, l'accès à l'éducation, la santé. Et donc, à l'issue de cette découverte, les élèves vont pouvoir développer leur esprit critique en réfléchissant à la cause qu'ils vont souhaiter soutenir par différentes activités que je vous détaillerai un petit peu après. Vient ensuite le choix de la cause par le vote, qui permet de responsabiliser les élèves en tant que citoyens et qui va permettre ensuite de définir donc une cause d'intérêt général et vous permettre en tant qu'enseignant ensuite de contacter via notre catalogue d'associations partenaires une association susceptible de pouvoir intervenir dans votre classe qui traite des sujets qui auront été choisis par vos élèves et qui est proche de chez vous géographiquement. Ensuite,
À la suite de cette rencontre, les élèves vont pouvoir définir le besoin de cette association pour définir ensemble le cadre d'un projet solidaire à réaliser à leur profit. Hop. Comment le programme fonctionne? En fait, vous avez un kit, pédagogique qui est mis à votre disposition. D'abord au format numérique avec une plateforme sur lequel vous pouvez créer votre compte personnel et sur lequel vous retrouverez l'ensemble des outils nécessaires à la mise en place du programme et d'autres encore pour aller plus loin, mais également des petites vidéos conseils et d'autres ressources qui vont vous permettre de vraiment comprendre le fonctionnement et le développer. À côté de ça, vous avez le cœur de ce programme, c'est le kit pédagogique avec le guide de l'enseignant qui est dans les mains de la personne que vous avez en photo à gauche et qui va référencer l'ensemble des activités et des différentes étapes de mise en place de notre programme. Ce guide, il vient avec d'autres outils complémentaires qui vous sont également fournis lorsqu'ils sont essentiels à la mise en place du programme. Et il est disponible au format numérique sur votre plateforme, mais également au format papier, puisque directement depuis votre espace, vous pouvez faire la demande d'impression et d'envoi de votre kit, qui est elle aussi gratuite car prise en charge par notre association. Parallèlement à ça, l'ensemble de notre équipe sont à votre disposition pour échanger avec vous tout au long de l'année. Donc, moi, d'un point de vue pédagogique, pour vous soutenir dans la mise en place des séances, si vous avez des besoins spécifiques, des incompréhensions ou un projet pédagogique particulier, n'hésitez pas à m'appeler, à échanger ensemble pour qu'on puisse voir comment adapter les choses et répondre à votre besoin. Et avec moi, Rita m'accompagne dans justement l'accompagnement également plus logistique qui vient en aide aux enseignants sur des points plus logistiques, mais et surtout qui se concentre sur le développement de notre réseau d'associations partenaires qu'elle étoffe régulièrement et afin de trouver toujours l'association pépite près de chez vous qui va répondre vraiment à vos besoins spécifiques en fonction de votre projet et de vos objectifs pédagogiques. Et enfin, le dernier pan du trip de Striptyque, c'est comme je vous en ai déjà un peu parlé, notre réseau d'associations partenaires. Aujourd'hui, on a plus de 100 associations sur l'ensemble du territoire. Le catalogue ne cesse de grandir puisque on le développe avec des associations nationales qui fonctionnent en réseau sur tout le territoire, mais également lorsque on en a le besoin suite à une demande d'un enseignant ou à toute une école qui s'engage, on a à cœur de développer justement ce réseau d'associations plus locales, proches de ce territoire. La nouveauté de cette année, et si vous voulez en savoir plus, on se donne rendez-vous le 17 juin, c'est les nouveaux formats de nos programmes et surtout du guide de l'enseignant qui va être complètement modifié. Si vous avez déjà mis en place le programme, vous connaissez un programme qui était découpé en deux versions, une pour les CP CE1 et l'autre pour les CE2, CM1, CM2. La nouveauté à la rentrée, c'est qu'on aura un guide unique qui fonctionnera cette fois plus en niveau de classe, mais en niveau de compétence. Ça va vous permettre de vous adapter plus facilement aux besoins de vos groupes et aussi des élèves en tant qu'individus, avec justement un programme pour tous les niveaux. Donc, si vous avez une classe à double niveau, eh bien, vous n'aurez plus à jouer et à jongler entre deux programmes et vous en aurez un unique. Comment ça fonctionne? Vous avez un niveau de compétence numéro 1 qui va ensuite, sur lequel vous pouvez vous arrêter et qui se suffit à lui-même si vous le souhaitez. Mais si le niveau de vos élèves le permet et si vous, de votre côté, c'est une compétence que vous avez envie vraiment d'ancrer et de travailler, vous pouvez alors passer au niveau suivant. Et en tout cas, même si vous choisissez de vous arrêter avant, ça va vous permettre aussi d'avoir une meilleure vision de jusqu'où on peut aller pour pouvoir accompagner davantage vos élèves vers une montée en compétences tout en vous adaptant beaucoup mieux aux besoins de chacun, puisqu'en fonction du format de l'activité, on ne mobilise pas forcément les mêmes compétences ou les mêmes apprentissages. Et ces apprentissages ne sont pas développés forcément de façon égale entre chaque classe et chaque élève. Et donc, ça va vous permettre de moduler les choses. À l'intérieur de ce nouveau guide, vous retrouverez également un accompagnement plus détaillé sur la posture à adopter dans le cadre de la pédagogie explicite, mais également de l'enseignement des CPS.
Vous aurez également des fiches outils pour vous accompagner davantage, notamment dans la transmission de ce qu'est une émotion, par exemple, et d'autres sujets encore. Je me ferai un plaisir de vous le présenter plus en détail lors du webinaire du 17 juin, dont on vous transmettra à la fin de notre échange le lien d'inscription. Et dans le chat. Ah, Flavie l'a mis dans le chat. Parfait. Donc, un petit zoom sur les séquences du programme et des outils pédagogiques. Donc là, je vous ai rappelé un peu tous les objectifs pédagogiques de façon plus détaillée par séquence. Je ne vais pas m'arrêter dessus parce qu'on va vous envoyer le PowerPoint. Donc, si vous voulez revoir ça un peu plus tard, vous pourrez, mais sachez que vous le retrouverez de toute façon dans les prochains guides. Un petit focus justement sur le fait de mener le programme à plusieurs. Qu'est-ce que ça veut dire en fait de mener le programme à plusieurs quand on est un enseignant? C'est-à-dire que notre programme, il peut être mis en place seul dans sa classe, mais également avec plusieurs collègues, voire à l'échelle de toute une école. Pour ça, vous avez des outils qui sont similaires et qui vont vous permettre de proposer une même activité, mais avec des versions différentes en fonction de l'évolution des compétences des élèves. C'est le cas notamment des revues de presse et des images de presse. Les images de presse qui sont plus normalement orientées pour un niveau de CP-CE1 ou en tout cas pour des élèves qui n'auront pas encore complètement développer leurs compétences liées à la lecture et à l'écriture. Pour les revues de presse, vous allez avoir par contre 2 niveaux, un pour les CE2 et un pour les CM1, CM2, où dans la version pour les CM, l'écriture et la lecture sont plus développées et les questions sont également plus ouvertes. Et l'enfant va avoir besoin de davantage se projeter. Évidemment, ces niveaux de classe sont à titre indicatif et l'ensemble des outils est disponible sur notre site internet. Donc, lors de la demande d'impression de votre kit, vous pouvez choisir ce qui vous semble le plus adapté en fonction du profil de votre classe. C'est grâce à ces outils que vos élèves vont prendre connaissance des différentes causes d'intérêt général et donc, à la suite de quoi, les différents groupes qui auront travaillé chacun sur une cause différente vont pouvoir se mobiliser pour organiser en fait une campagne électorale afin de faire vivre en fait les codes de la citoyenneté et de la République à votre classe. Donc pour ça, vous allez pouvoir travailler justement les codes d'une affiche de campagne, leur parler du fonctionnement de la prise de parole. Vos élèves vont pouvoir développer leur oralité, leur argumentation, leur esprit critique, et les autres vont devoir se faire un avis éclairé en fonction de ce qui a été transmis par leurs camarades. À la suite de quoi, ils vont se responsabiliser et procéder à un vote. Et donc pour ça, vous pouvez également travailler les différents codes d'un bureau de vote et du jour du vote en reprenant justement les différents codes qu'on peut avoir. Donc à votre disposition sont mis des bulletins de vote. Vous pouvez également organiser une liste d'émargement, un isoloir, nommer un assesseur par exemple, pour vraiment leur faire vivre cette expérience-là. À l'échelle d'un groupe école qui souhaiterait mener ce programme à plusieurs, en fait, vous avez plusieurs cas possibles. Et l'idée, c'est que vous pouvez soit organiser chacun un vote dans votre classe, ou alors organiser un vote commun à toute l'école. Il y a aussi des écoles qui souhaitent collaborer, par exemple, par niveau de classe, ou alors quand certains enseignants souhaitent collaborer avec d'autres collègues avec lesquels ils s'entendent bien, vous pouvez aussi organiser les choses comme ça. En fait, le champ des possibles, il est complètement ouvert et vous pouvez choisir de faire ce que vous souhaitez faire. Lors du choix de la cause, et ça c'est un élément que vous allez devoir définir en amont du vote, il va vous falloir en fait définir avec vos collègues, si par exemple vous souhaitez mener ce programme à l'échelle de toute une école, savoir si, par exemple, vous souhaitez que l'ensemble de l'école sélectionne une cause unique et rencontre la même association pour tous, ce qui va réellement créer en fait une véritable culture commune autour de cette association-là. Ou alors, vous pouvez choisir une cause commune, mais sélectionner plusieurs associations qui vont rencontrer chacune 1 à 2 classes différentes, mais qui traiteront par exemple toutes de la question de l'environnement. Ou alors, vous pouvez choisir plusieurs causes et donc plusieurs associations en fonction
de la version qui vous plaira le plus, par niveau de classe, par groupe d'enseignants qui souhaitent collaborer ensemble, etc., etc. Évidemment, à chaque fois qu'une association, par contre, se mobilise, il est d'usage de réaliser un projet solidaire à son profit, puisque leurs interventions sont bénévoles, et donc c'est une façon de les remercier aussi de leur implication. Suite au vote, comme je vous le disais, on passe ensuite à la phase d'action, où comme tout à l'heure, je vous ai remis les différents objectifs pédagogiques pour chacune des séquences, mais je ne m'arrête pas plus en détail dessus. Vous pourrez le consulter lorsqu'on vous l'enverra à la suite de cet échange. J'ai choisi par contre de vous faire un petit focus justement sur notre fameuse catalogue d'associations partenaires, puisque une fois le vote réalisé, qu'importe le format choisi, vous allez pouvoir vous rendre sur votre espace personnel et consulter le catalogue d'associations partenaires, où vous avez du coup en haut de l'écran 2 filtres, un qui vous permet de sélectionner la cause que vous aurez choisie, et un second qui va vous permettre de choisir votre zone géographique avec votre département. Et ensuite, vous allez avoir une petite sélection de différentes fiches représentant des associations, et si vous cliquez dessus, vous aurez leurs actions plus en détail, avec notamment un bouton qui va vous permettre une prise de contact par mail et être mis en relation avec cette association et surtout la bonne personne au sein de cette association. Si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur au sein de la sélection qu'on vous propose, ou si jamais une association tarde à vous répondre, vous n'hésitez pas. Il y a notre contact un peu partout sur le site, vous verrez ma petite tête. Vous nous envoyez un petit mail et avec Rita, on se fera un plaisir de relancer l'association ou de vous trouver une association qui correspondra parfaitement à votre besoin et à celui de vos élèves. On a choisi également de vous montrer quelques exemples de projets solidaires qui ont pu être réalisés, alors tout en sachant qu'en fait, le champ des possibles est extrêmement large et peut prendre des formes riches et variées. Il n'y a pas de petits projets solidaires, donc souvent quand on est un enseignant, on a envie de bien faire, on se met parfois un peu la pression. Vous faites exactement ce que vous pouvez faire en fonction du temps et de l'énergie dont vous disposez. Et chaque petite action est déjà formidable. Donc, n'hésitez pas, en fonction aussi du profil de votre classe, à élaborer un projet correspondant à ce que vous vous sentez capable de faire, mais également à faire du lien avec d'autres projets en fait que vous pourrez mener pendant l'année, puisque le programme de l'école de la générosité, comme il est extrêmement flexible, il va vous permettre de créer un véritable fil rouge tout au long de l'année sur lequel vous allez pouvoir structurer pas mal de projets et de thématiques abordées. Donc ici, on se trouve à Limoux, où l'association Greenpeace est intervenue à 2 reprises en classe et s'en est suivi ensuite une action de ramassage de déchets au bord du cours d'eau qui se trouve justement dans cette ville. Juste ici, les élèves ont remis des centaines de stylos, crayons, feutres, colle, règles, ciseaux, gommes, trousses, cahiers, et etc. D'autres fournitures scolaires ont encore été récoltées pendant plusieurs semaines. La fondatrice de l'association L'école au présent a récupéré tout cela. Et c'est une association qui soutient en fait les élèves en situation de précarité à Marseille. Et donc, dès la rentrée prochaine, la fondatrice de cette association pourra équiper des enfants à Marseille pour leur permettre d'être scolarisés dans de meilleures conditions. Juste ici, vous avez un projet qui a été justement mené à l'échelle de toute une école. Dans le 18e arrondissement de Paris, des élèves du CE1, alors pas tout à fait toute l'école puisqu'il n'y avait pas les CP qui étaient sur un autre projet, mais du CE1 au CM2 se sont mobilisés autour de la santé et plus précisément de l'association des Petits Princes qui réalise les rêves des enfants malades. Et ils ont décidé donc de réaliser des gâteaux, de la tapenade, des pâtes à tartiner et d'autres objets comme des éventails, une gazette, des sacs qu'ils ont peints et qu'ils ont vendus au profit de l'association des Petits Princes. Cet exemple me permet de vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, la collecte financière.
Alors, il faut savoir qu'à l'école de la générosité, nous, ce qu'on essaie de transmettre justement, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour être généreux et qu'on peut donner du temps, de l'énergie ou de l'attention. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a certaines associations où il est difficile en fait de les soutenir autrement que financièrement. Et donc, dans ces cas-là, vous pouvez à ce moment-là organiser un projet solidaire qui ne sera pas une collecte financière directement, puisqu'on sait que toutes les familles n'ont pas les mêmes moyens, que les élèves n'ont pas une conscience de l'argent importante, et en plus, l'impact ne sera pas forcément énorme sur eux. Mais par contre, si par exemple vous organisez un cross solidaire où ils doivent courir pour pouvoir récolter de l'argent, ou alors s'ils fabriquent des choses pour pouvoir ensuite les vendre, ça n'a pas tout à fait le même impact. Et un dernier petit projet qui nous a été partagé très récemment et qui a eu lieu il y a quelques semaines à l'école de Charancieux. Un bénévole de l'association de chiens guides pour personnes aveugles s'est rendu en classe pour sensibiliser les élèves sur la question du handicap visuel. Et ils ont ensuite décidé de réaliser justement des jouets pour les chiens pour pouvoir leur transmettre ensuite afin de les remercier de leurs actions auprès des personnes en situation de handicap. Alors, je vous ai déjà un peu parlé justement du fait de mener le programme à plusieurs. Je voudrais vous refaire un point sur quels sont les avantages de mobiliser ses collègues avec vous. C'est que vous allez en fait réussir ainsi à fédérer les différentes classes de votre école. Ça va réellement créer une culture commune autour de l'empathie. Vous allez aussi pouvoir collaborer en interniveau et classe et faire se rencontrer des élèves d'autres niveaux avec qui ils ne communiquent pas forcément. Ensuite, vous, de votre côté, en termes d'organisation, ça va vous permettre de mutualiser vos énergies avec celles de vos collègues, notamment lors de l'organisation du projet solidaire, tout en sachant qu'en fait, les activités de la phase de sensibilisation sont les mêmes pour toutes, pour tous, et donc en fait, vous pouvez, le socle des apprentissages reste le même et la structure reste la même. Ça va vous permettre vraiment de créer en fait une dynamique où l'empathie, la coopération, la gestion de conflits va être au cœur de votre école et on ne peut que constater que l'impact sur les élèves et dans leurs apprentissages n'est que démultiplié. Alors tout à l'heure, je vous ai rapidement parlé des différents scénarios possibles quand on choisit de mettre le programme en place à plusieurs. En réalité, en fait, tout dépend de si vous souhaitez le mettre en place à 2, à 3 collègues ou à 10, par exemple. Mais alors, ce qui est important, c'est de structurer. En fait, vous avez des temps forts dans la mise en place de ce programme. Et donc, c'est le cas notamment ici, avec la préparation du projet, où avant de se lancer, en fait, il faut absolument que chaque enseignant ait créé son compte, commandé son kit, que vous vous réunissiez pour définir justement les objectifs, le calendrier et les grandes étapes du programme. Et justement, dans ces objectifs, vous avez les différents scénarios possibles qui peuvent être déjà évoqués dès le départ, qui pourront être finalisés et vous pouvez changer d'avis pendant l'année, évidemment. Mais c'est bien de savoir si vous envisagez en fait de collaborer à l'échelle de toute l'école ou à l'échelle ou avec différents projets selon les différentes classes. Si vous souhaitez en fait avoir une thématique qui est représentée par une cause commune à tous, mais que selon ce dont vous voulez traiter avec vos élèves, vous pourrez choisir des formats différents. Par exemple, dans le cas d'une cause commune avec des associations différentes, on peut penser que vous avez, si vous choisissez l'environnement, la classe de CM qui va parler de la préservation d'une espèce, la classe de CE2 qui va parler de biodiversité, etc. Et la classe de CP qui va rencontrer une association qui traite des questions, par exemple, de pollution. Donc en fait, chaque format est différent et en fonction des objectifs que vous avez sur l'année, vous allez pouvoir aussi définir le modèle de mise en place du programme. Puisque souvent, en fait, comme c'est un programme qui se déploie sur un temps long, puisque quand on parle de compétences psychosociales, forcément, il n'y a pas de secret
on sait comment ça se passe. C'est un apprentissage qui doit se faire de façon régulière. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce programme, il peut s'intégrer à vos besoins en cours. Donc, si vous travaillez, par exemple, par exemple, j'ai une enseignante en ce moment qui travaille sur Madagascar et on lui a trouvé une association qui soutient une cause, enfin, le développement des écoles et des puits à Madagascar. En fait, il y a plein de formats différents en fonction des associations qui sont aussi différentes. Et pour ça, n'hésitez pas à nous contacter. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Après le webinaire, on vous partagera également une fiche beaucoup plus complète sur déployer le programme à plusieurs avec ces différentes étapes bien construites et détaillées. Donc, comme je vous le disais, avant le vote, c'est le dernier moment pour vous pour vraiment définir le format de du vote et du projet qui sera mis en place ensuite, en tout cas dans le thème. Après le vote, vous allez pouvoir voir quels sont les résultats, vous mettre d'accord avec vos collègues pour choisir les associations sur le catalogue, les contacter. Et une fois que ces associations seront intervenues, l'idée, ça va être de recueillir les idées de vos élèves, de vous réunir pour identifier la faisabilité, puisque en fait, le programme de l'école de la générosité, il est là surtout pour permettre aux élèves d'être véritablement les acteurs du programme, de se responsabiliser. Et donc, en fait, il faut les laisser, et c'est une des parties les plus importantes de notre programme, il faut les laisser libres, en fait, de se concerter pour définir le cadre du projet solidaire. Alors, ils vont avoir des idées complètement farfelues, hein, comme ça arrive souvent, mais vous, dans ce cas-là, vous êtes en fait le chef ou la chef d'orchestre de la faisabilité des idées de vos élèves. Donc, à l'échelle de votre classe, vous pouvez déjà en parler avec eux. S'ils vous disent, nous, on ira au Danemark parce qu'au Danemark, il y a telle espèce qu'on veut défendre, bon, vous pourrez leur expliquer en fait que financièrement, c'est compliqué en termes de logistique, mais toujours avec une posture un peu de chef de projet, puisque c'est le propre de notre pédagogie, le projet. Et par contre, une fois que vous avez abouti à différentes idées, en fait, vous pouvez ensuite, en concertation avec vos collègues, définir le format du projet solidaire que vous aurez choisi, ou alors sélectionner quelques options et ensuite refaire passer les élèves au vote si nécessaire pour pouvoir réellement les rendre acteurs et décisionnaires de ce projet solidaire. Ensuite, vous allez pouvoir répartir les rôles de chacun sur un même projet. On peut aussi dire que donner des missions à chaque classe et ensuite à l'échelle des classes à chacun des individus. Donc c'est vraiment un programme qui est très complet et où vous voyez en fait que justement pendant la phase de sensibilisation, on va développer tout un tas de compétences qui vont ensuite être concrétisées durant la phase d'action et lors du cadrage en fait du projet de solidaire, de sa réalisation, mais également lors de l'écoute et de l'intervention de l'association. Et justement, bon, moi je connais mon programme, je me suis fait un plaisir de vous le présenter. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Mais avec Flavie, ce qu'on s'est dit, c'était quoi de mieux justement que quelqu'un qui l'a vécu avec sa classe pour vous le partager, nous le partager. Et Giannina, justement, est l'une de nos fidèles, connaît très bien notre programme et c'est à mobiliser justement la mobiliser avec ses élèves de façon régulière. Donc, Giannina, je vous laisse la parole si vous voulez nous présenter votre outil. Alors, merci. Donc, j'ai démarré ce programme il y a 4 ans, lorsqu'une collègue m'en a parlé. Donc, ça a ouvert ma curiosité puisque la notion d'empathie commençait déjà à être, comment dire, très popularisée. Et puis, le ministère de l'Éducation aussi commençait à nous encourager à en parler aux élèves. Et donc, j'ai voulu connaître un peu plus ce programme. Donc, je suis allée sur votre site et j'ai vu aussi donc les phases, le matériel. Je m'étais inscrite et donc je l'ai démarré en septembre suivant. Cela fait 4 ans que donc je le réalise chaque année. Euh, Tout d'abord, j'ai voulu que la classe, que les élèves se connaissent un peu mieux, qu'ils s'acceptent entre eux, parce que j'avais observé auparavant qu'il y avait quand même beaucoup de,
d'individualisme. Donc les élèves n'aimaient plus partager, n'aimaient plus se raconter des histoires et ils étaient chacun dans leur coin. Et donc via les étapes que vous proposez, donc surtout la première, quand il faut se connaître, euh, donc on avait commencé exactement à la lettre avec la photo que vous proposiez dans le programme, avec l'image. Qu'est-ce que les personnages ressentent, quand mettez-vous à leur place, qu'est-ce que vous ressentez. Et petit à petit, chacun a commencé à s'ouvrir, à apporter des informations sur leur vécu, sur leurs expériences personnelles. Donc, en ce moment-là, ils s'écoutaient, et ça, c'était déjà une deuxième bonne chose, parce que si au point de départ, tout le monde voulait prendre la parole, tout le monde était impatient de dire quelque chose, ils ont compris qu'il faut quand même chacun prendre sa parole et s'attendre, se respecter dans ce tour de parole. Et donc ça, c'était la première phase, et surtout, c'était aussi l'occasion de connaître ces concepts qui semblent quand même abstraits à leur âge, d'empathie, de générosité, de philanthropie. C'était compliqué de leur expliquer juste à l'aide de dictionnaire. Mais via le programme, via toutes les ressources mises à disposition, via les images, via les anecdotes, via les histoires, donc ils ont pu comment dire, les comprendre, se les approprier et puis arriver à les expliquer avec leurs mots. Ça, c'était la première étape que je mène toujours au mois de septembre, octobre, des fois novembre aussi. Et par la suite, je les fais travailler par petits groupes avec le dossier de presse mis toujours à disposition par votre association. Et ça, je trouve il est très riche parce qu'il y a toujours, donc, il est adapté à chaque niveau d'enfant. On sait qu'en ce moment, les élèves sont très hétérogènes. Il y en a qui savent lire mieux que les autres, il y en a qui n'ont pas envie de lire. Et le dossier de presse, pardon, propose une photo, propose une anecdote, propose un dessin, propose un article, donc il est pour tout le monde. Et donc, dans ces petits groupes, les élèves se repartissent un peu chaque article, chaque partie de dossier. Je leur laisse un temps, et au bout de ce temps-là, chaque groupe vient devant les autres exposer leur dossier, ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont compris. Et surtout, le dossier ne dit pas clairement quel est le thème du dossier, donc c'est à eux de le trouver. Donc, et puis c'est comme ça qu'ils proposent à la classe le thème découvert. Et c'est comme ça qu'en fait qu'on fait émerger les 6 thèmes que vous proposez dans le programme. Pour la séance suivante, je fais un rappel en demandant à chacun des élèves de me dire ce qu'il se souvient de son dossier travaillé auparavant. C'est l'occasion de nouveau qu'ils prennent la parole, qu'ils s'écoutent, éventuellement qu'ils se corrigent. Par la suite, je les mélange, je reforme les groupes, mais cette fois-ci, les élèves sont mélangés. Pourquoi? Toujours, donc on travaille toujours avec des petits groupes, mais cette fois-ci, les groupes sont hétérogènes, puisque donc les groupes sont formés par des élèves qui ont fait partie auparavant, qui ont choisi auparavant un autre thème. Donc, il y a par exemple 5 élèves, chaque élève a un autre thème. Et en ce moment-là, chaque élève propose aux autres, voici mon thème, voici pourquoi je l'apprécie. Et, c'est comme ça qu'ils vont commencer à argumenter, à exprimer leur point de vue, à essayer de, comment dire, de convaincre les autres camarades que leur thème mérite d'être voté, et puis que leur thème mérite d'être travaillé durant l'année scolaire. Et au bout de cette séance, donc, on réalise ce vote où les élèves choisissent donc leur thème de l'année. Cette année, par exemple, ils ont choisi l'environnement, ils ont été sensibilisés par ce thème, et les choses se sont enchaînées d'une manière excellente. Donc, on a eu la chance de recevoir donc, 30 plants, arbres, donc 30 petits plantes. On a effectué cette plantation au mois de février. Une association qui n'était pas sur votre liste, mais qui a été, comment dire, ouverte de s'y inscrire, est venue nous donner un coup de main. Donc, nous avons réalisé cette plantation, et nous avons ainsi
comment dire, relier le projet de l'école de la générosité à un autre projet que nous menons à l'école sur la biodiversité. Et donc, les deux projets se sont, comment dire, ont fusionné et on a pu les mener ensemble et on les a enrichis puisqu'à chaque fois quand il fallait parler d'un ou des autres projets, il fallait faire des petites productions d'écrits. Donc on mobilisait le français, on faisait des productions artistiques, donc on mobilisait les arts visuels. Quand on est allé par la suite mesurer, voir si les végétaux avaient poussé, on a mobilisé les maths pour mesurer. Donc on a donné à tous ces projets une dimension interdisciplinaire, transdisciplinaire. Et donc, moi, je trouve que ça fait une richesse que les élèves apprécient et puis ils ne se rendent même pas compte comment dire, de tout le bénéfice euh, qu'il revient, dont donc toute cette richesse qui leur parvient. Et Euh, justement, Giannina, est-ce que vous, vous avez constaté vous-même en fait que les élèves, en développant, en mettant en place en fait les séquences en amont, lors de la réalisation du projet solidaire, est-ce que vous avez vu justement un impact sur leur comportement aussi, sur le fait qu'ils collaboraient davantage, qu'ils communiquaient mieux, ou peut-être que certains problèmes de comportement étaient davantage réglés ou en tout cas ils étaient plus capables de communiquer autour? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté? alors, ce que j'ai constaté, c'est que en effet, si au début, ils ne s'écoutaient pas trop, ils étaient tous impatients de prendre la parole, ils ont compris qu'il faut attendre leur tour de parole. Ils ont compris il fallait écouter la parole de l'autre, donc ça, j'ai trouvé que c'était un point positif. Hem Et surtout, ils ont compris que s'ils exprimaient leurs émotions personnelles, c'était pas pour, donc les autres qui les écoutaient n'étaient pas là pour se moquer d'eux, mais justement pour les écouter et pour les encourager à s'exprimer tout simplement. Donc oui, j'ai constaté comment dire? Mmh. J'ai constaté qu'ils étaient plus unis, qu'ils étaient, comment dire? Ils s'entraidaient plus, ils étaient plus ouverts les uns envers les autres et là, donc ce sont des points positifs que j'aimerais bien donc promouvoir pour les années prochaines aussi. Et justement, si en quelques mots, alors vous avez déjà donné plein de raisons de vous lancer pour ceux qui douteraient encore dans le fait de pouvoir mener un programme comme celui-là. Enfin, s'il y a certaines personnes avec nous qui nous écoutent, qui se posent encore des questions, parce que notamment, je sais que ben, souvent quand on est enseignant, on a beaucoup de projets à mener, on a l'impression d'être sous l'eau, etc. Est-ce que enfin, on a compris que Alors vous ne regrettez pas de mettre en place notre programme et alors, merci beaucoup. Mais qu'est-ce si que vous conseilleriez à un ou une amie enseignante? alors, déjà je lui dirais: «Si tu as envie de travailler l'éducation morale et civique, je te conseille d'aller regarder, faire connaissance avec le programme L'école de la générosité. Et je t'assure que si tu prends en main leur guide, en fait, tout est fait dedans. Tu peux te laisser guider. Donc moi, durant la première année, donc il y a 4 ans, quand je l'ai démarré, je l'ai suivi à la lettre, ce programme, et ça a été très bien. Donc, bon, je l'ai adapté un tout petit peu au niveau de ma classe, au niveau de mes élèves, mais tout était dedans. Les séances étaient bien expliquées, tout donnait envie de continuer, quoi. Et donc, je l'ai fait la première année en prenant appui, en m'appuyant constamment sur le guide. La deuxième année, j'ai eu plus de confiance en moi-même, donc je l'ai enrichi avec voilà, ce que le ministère de l'Éducation euh, nous avait proposé sur l'empathie.
Donc, aujourd'hui aussi, cette année aussi, je l'ai enrichi un tout petit peu plus, mais je conseillerais donc je dirais à mes collègues, si vous avez envie vraiment de travailler cette notion, vous pouvez vous appuyer sur le guide, il est complet. Vous pouvez vous appuyer sur l'équipe de l'école de la générosité, Mmh. qui est vraiment très à l'écoute et qui donc on ne se connaissait pas, mais vous m'avez accompagnée la première année, la deuxième année, l'année dernière quand j'avais du mal à trouver, une association. Donc l'association que je voulais ne répondait pas. Donc vous avez pris le temps de m'accompagner avec de la bienveillance, avec de la gentillesse. On a réussi à les contacter. Bon, c'était en fin d'année scolaire, mais on a réussi à les avoir et à les faire intervenir en classe. Donc pour moi, cette communication est très chère puisque je sais que, comme vous le dites, le temps est court, on a beaucoup de choses à faire, on se sent des fois seul, on se sent des fois démuni, mais en sachant qu'il y a une équipe derrière, qui est à notre écoute, qui nous aide, qui est prête à nous, comment dire, à nous épauler, mais c'est énorme, c'est un soutien qui donne envie de continuer, de refaire. Et là, comme Elsa disait, vous avez changé quelque chose, j'ai hâte de voir. Je ne sais pas si le 18, je serai vraiment en ligne comme aujourd'hui, mais certainement sur votre site, il y aura des informations et donc j'ai hâte de découvrir le nouveau, le nouveau guide. Et puis Bah, la c'est possibilité avec, d'être... Oui, oui, pardon. pardon. Non, j'allais dire, c'est avec grand plaisir. Effectivement, on va étoffer, beaucoup de choses. En plus, on va proposer d'autres, ressources. Mhm. Là, comme le disait Giannina, en général, quand on commence la première année, on suit un peu à la lettre le guide. Faut pas hésiter, si on se voit pris par le temps, à adapter et à faire une version aussi plus synthétique. Et c'est d'année en année où, en fait, le programme, il est flexible, donc il va pouvoir prendre des formes vraiment très variées sans qu'il y ait de redites et vous allez pouvoir l'enrichir, l'adapter en fonction de vos envies, de vos besoins. Et puis nous, on est là, on est à votre écoute. Moi, j'adore partager avec vous vos besoins en fonction de votre classe et qu'on construise ensemble, qu'on trouve des idées ensemble. Vous, parce que vous connaissez votre classe, moi, parce que je connais bien le programme et j'espère Oui. pouvoir vous conseiller. Et en tout cas, on est toujours ravis d'assister à vos magnifiques projets solidaires et notamment pour cette année, Giannina, le magnifique projet solidaire que vous avez réalisé en plantant 30 arbres avec vos Mhm. élèves. C'est magnifique. S'il y en a certains d'entre vous qui ont des petites questions, surtout n'hésitez pas à les inscrire dans le chat parce qu'on arrive à la fin de l'heure. S'il y en a qui souhaitent rester un petit peu pour continuer d'échanger, on est disponible. En tout cas, comme l'a rappelé Giannina, les prochains guides arrivent bientôt. Donc le 17 juin, Flavie vous a mis le lien dans le chat et on vous l'enverra par mail. Vous allez avoir en fait un nouveau webinaire auquel vous pouvez vous inscrire via le lien qui est donc dans le chat et sur lequel, si vous connaissez déjà le programme, ce sera l'occasion de découvrir les toutes nouvelles activités. Alors le socle action, sensibilisation, action, reste le même, mais je vous présenterai justement les objectifs qui correspondent davantage encore aux nouveaux attendus de l'éducation nationale. Je vais vous présenter également le fonctionnement des différentes du nouveau guide. En fait, il y aura un fonctionnement un peu particulier, mais très facilité une fois que vous avez compris les différents codes. Et me ferai un plaisir de vous présenter les nouvelles petites activités qui sont à l'intérieur, qui me tiennent à cœur et que j'ai pour nombre créé avec l'équipe et on a vraiment qu'une hâte, c'est que vous puissiez vous en saisir et nous dire ce que vous en pensez. Du coup, ce sera l'occasion de découvrir ça. Et ça sert un peu aussi pour ceux qui connaissent pas le programme, qui l'ont pas encore mis en place, de découverte de l'outil pour pouvoir aussi, comme une petite formation à la prise en main de l'outil, pour vous faciliter le travail et vous faire gagner du temps sur votre préparation du cours, que vous n'ayez pas à tout découvrir, même si c'est très clé en main et facilement compréhensible. Voilà, quand quelqu'un vous l'explique, c'est beaucoup plus facilitant. Donc, n'hésitez pas. Alors, je vois que Sylvie P et Sylvie B nous ont posé une petite question. Pour ce qui est de la deuxième question sur le lien, si vous parlez du lien d'inscription au prochain webinaire, je le remets maintenant dans le chat. Si c'est un autre lien, n'hésitez pas à me le dire que je puisse vous envoyer le bon. Et après Je son suis en premier train de lire. commentaire.
Ouais. Oui, du coup, Sylvie nous dit qu'en fait, vous collaborez déjà pour l'an prochain avec une association spécialisée dans les compétences psychosociales. Il y en a beaucoup qui font un travail formidable, et vous avez peur d'être bloqué, oui, avec la démultiplication, et cetera. Alors moi, Sylvie, ce que je vous propose, c'est vous pouvez quand même mettre en place notre programme et justement, en fait, vous voyez ce que vous faites avec, cette association et vous pouvez en plus faire nos activités ou si quand vous voyez en fait qu'elles se complètent et que c'est quelque chose qui n'est pas proposé forcément par cette association-là. Donc ça, c'est quelque chose aussi, si vous avez déjà leur programme, on peut prévoir un temps d'échange particulier toutes les deux, comme ça je regarde ce qu'ils proposent et je peux vous dire ce qui serait intéressant de mettre en place ou pas. En tout cas, sinon, si leur programme est très complet et qu'ils travaillent les compétences que vous souhaitez aussi développer avec vos élèves, c'est tout à fait possible de ne pas mettre en place notre première et deuxième séquence ou certaines activités s'il y en a qui vous plaisent. Ensuite, par contre, de quand même réaliser un projet solidaire avec l'étape des causes d'intérêt général du vote, etc., ce qui vous permettra quand même de mobiliser vos élèves autour de l'EMC et vous aurez en fait le même impact puisque si cette association est spécialisée en compétences psychosociales, vous allez forcément travailler des compétences que nous travaillons aussi et qui seront de la même façon concrétisées lors de la phase d'action. Donc ça, on peut prendre un temps d'échange toutes les deux par téléphone ou par visio pour en discuter plus en amont, mais ça me semble pas incohérent. Et par contre, l'idée, c'est de pas vous rajouter du travail et etc. Oui, Sylvie, vous avez levé la main. Bon, du coup, Allez-y. est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ah bah super. Donc bonjour à toutes ou tous. Je ne sais pas s'il y a des hommes dans le groupe. Oui, donc en fait, moi je débute, donc ça me fait un peu peur dans le sens où il va falloir déjà je change de niveau. Donc il va falloir déjà que je me prenne euh, que je j'épluche le programme et puis que je m'adapte à ce nouveau niveau scolaire, on va dire. Mm. Et du coup, j'ai peur de m'engager sur quelque chose que j'arriverai pas à tenir, en fait. C'est plus ça. Donc je vais regarder, hein, parce que faut que je me mette tout à plat, tout en ordre dans ma tête, parce que tout se bouscule là, les projets, et cetera. Mais évidemment, je me suis inscrite pour le webinaire du 17 et puis je vais y réfléchir dans l'intervalle. Voilà, donc pourquoi pas, mais pour Ouais, l'instant, c'est vrai que heu, je suis un peu il y a pour beaucoup de l'instant la tête choses. sous l'eau. Il y a trop de choses pour C'est l'instant. normal, je pense que vous êtes vraiment pas la seule. Il y a aucun problème de toute façon, vous prenez le temps que vous voulez. Vous pouvez aussi en fait, commander le kit et puis, essayer de commencer à mettre en place des choses et si vous voyez que vous avez pas le temps et que vous abandonnez en cours d'année, bon, bah, on en discute. C'est dommage, bien sûr, c'est toujours frustrant pour vous, mais en fait, c'est pas un échec et c'est quelque chose que vous pourrez reprendre aussi, plus simplement, l'année suivante, sans problème, toujours avec notre appui. Et en tout cas, quand ce sera plus frais dans votre tête et vous vous projeterez peut-être mieux aussi après le 17 juin, mais en tout cas avant ou après cette date, n'hésitez pas à me contacter. Comme je vous le disais, il y a mon mail et mon numéro partout sur le site. Et sur votre espace, vous avez également un petit bandeau rouge que Flavie vous a mis où vous avez en fait des prises de rendez-vous que vous pouvez vous caler dans mon agenda directement pour qu'on échange ensemble. Même pas forcément longtemps, mais comme ça, au moins, ça vous permet d'aller plus vite plutôt que de vous poser 1000 questions. Et moi, je suis pas là pour vous vendre ma popote à tout prix. Nous, on est, comme je vous le disais, mécénés, c'est quelque chose de gratuit. On touche pas d'argent en fait à trouver plus de personnes forcément. Donc, en fait, si je vois qu'il y a que c'est pas compatible avec vous, je vous forcerai pas non plus la main. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et en ce qui concerne le fait de remplir les attendus des programmes, nous, on met à votre disposition aussi sur la plateforme ce à quoi en fait répond le programme de l'école de la générosité dans les programmes scolaires de MC pour les attendus des CPS et pour le socle commun. Donc ça peut vous donner une base aussi pour mieux comprendre sans avoir à vous plonger complètement dans chacun des programmes concernés. Eh bien merci et Je puis vous en donc prie, merci à vous Sylvie.
Merci. Et puis à bientôt de toute façon. Est-ce que d'autres personnes ont des questions ou s'interrogent ou alors ont un projet en particulier qui est projeté l'année prochaine dans leur classe ou leur école? Oui, Giannina, on vous écoute. C'était juste par rapport au site Adage. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous renseigner. Donc, c'est le site du ministère où il y a beaucoup de projets qui sont proposés aux enseignants. C'est le site officiel. Et si vous arriviez à mettre ce projet dedans, ce serait génial. On y Puisque, travaille. oui, d'accord. Voilà. On essaye, on a demandé aussi l'agrément national, on est en contact avec le ministère, mais ces choses-là prennent du temps Oui, et on y travaille. eh Je ben, me c'est fais parfait. beaucoup de cheveux blancs qui poussent là pour tout ça Oh, parce qu'on en rêverait, mais on travaille dessus et c'est aussi pour ça que en fait, notre programme a toujours été qualitatif. C'était une des choses qui revenait le plus de la part de tous ceux qui avaient pu le consulter. Mais voilà, il y avait des attendus aussi plus récents de l'éducation nationale. Donc, c'était aussi notre volonté de répondre encore plus, de coller encore plus près aux attendus du ministère pour que vous, ben, ça ne soit pas un travail en double de mettre en place le programme et de l'école de la générosité et le programme scolaire du ministère. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai hâte de vous présenter ce nouveau guide qui y correspond. Et pour Adage, je suis dans les clous, je toque à la porte régulièrement et ça va finir par se faire. oui. Mais l'éducation nationale, Courage, hein. c'est une machine, une grosse machine qui parfois grince un peu, donc On la connaît, on y oui. va petit à petit. En tout cas, Mais on va y merci d'y arriver. penser. Oui, oui, Merci en tout cas de penser à nous, Janina, pour ça. oui. Je pense que notre webinaire va toucher à sa fin. J'ai l'impression qu'on a bien laissé nos 3 objectifs, la présentation globale du programme et de ce fonctionnement, des conseils spécifiques sur le réaliser à plusieurs si vous voulez embarquer vos collègues et le faire à plusieurs classes dans une même école, et le témoignage de Janina. Merci beaucoup. C'était la première fois qu'on fait ce format. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Et c'est un Merci à objectif pour vous. nous d'avoir ces moments d'échange où vous pouvez aussi parler des difficultés que vous pouvez rencontrer, des cas spécifiques de vos classes, que ça soit avec nous, mais entre les enseignants qui mettent aussi en place le programme. Et ça me permet de vous glisser l'information que le 7 juillet, nous organisons une journée sur Paris, où ça sera une journée sur le thème du bien-être professionnel des enseignants et de travail en collectif. Et donc, ça serait une journée avec des ateliers et une table ronde. Si ça vous intéresse, vous pouvez répondre à l'email qu'on va vous envoyer à la suite du webinaire pour qu'on s'en parle et qu'on voit si vous pouvez être des nôtres. C'est le 7 juillet. Voilà, c'est ça, j'ai dit la bonne date. Et ce sera l'occasion pour nous de nous rencontrer ensemble et puis de partager nos expériences. Si vous avez déjà mis en place le programme ou si vous comptez le mettre en place, vous êtes tous les bienvenus. On aura des petits fours, promis. Oui. Bon, trop bien. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Merci Emmanuel et je vous en prie pour ce partage. Vraiment, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et encore une fois, il y a ma tête partout, donc vraiment n'hésitez pas, je le dis et je le répète tout le temps, à m'appeler, même pas longtemps. Un petit coup de panique, de stress, un doute, moi je suis là, j'adore vous parler, c'est ce que je préfère. Merci à tous, merci Sylvie, merci Virginie. Bon après-midi. Bon après-midi à tous et à toutes.